Vous aurez noté que depuis, puisque nous sommes sur les 1 an de guerre, en 1 an de guerre, vous avez eu 4 chefs militaires russes pour commander cette fameuse opération spéciale. Ça fait quand même beaucoup en 1 an. Et vous avez des tensions très fortes au Kremlin entre justement l'armée régulière, Shoigu, le ministre, Gerasimov, et puis Prigojine, qui avait promis à Poutine d'emporter Bakhmout il y a déjà 6 mois, en disant, moi je vais te trouver des gars dessalés dans les prisons, on va faire ça à ma main, tu me donnes juste un appui d'artillerie et je vais l'emporter. Et il n'y parvient pas, et je crois que c'est une des difficultés qui pourrait conduire à un moment à des tensions très 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 fortes au Kremlin, à savoir que Poutine ne tranche pas entre l'armée régulière et les supplétifs, les miliciens, criminels d'ailleurs, de Wagner. Il est entre les deux, et en fait, s'il ne fait pas le choix, c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé ces derniers temps, quand Poutine engage son opération spéciale, il engage une opération spéciale parce qu'il pense que ça va être une opération spéciale, c'est-à-dire que Kiev va tomber, Zelensky va fuir, et qu'il va pouvoir prendre la main à la soviétique. Mais s'il fait une opération spéciale aussi, c'est qu'il n'est pas capable de faire une guerre de haute intensité. C'est-à-dire que l'armée russe a été formatée pour avoir une très forte puissance nucléaire et un corps expéditionnaire pour aller briser la Tchétchénie, agir en Syrie. Mais finalement, d'une certaine façon, l'armée russe a les mêmes, Un peu comme nous, hein. exactement, vous m'avez devancé, les mêmes difficultés que les Occidentaux, que les Français et les Britanniques. Nous n'avons plus d'armée de guerre de haute intensité, mais il y a une grande différence entre les deux systèmes, c'est que nous ne cherchons pas à envahir nos voisins.